Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire sur la gestion des appareils Apple. J'espère que tout le monde peut m'entendre correctement. Je suis Thomas Kunetz et j'ai la chance de diriger l'équipe de System Engineer ou d'ingénieur système chez Jamf. Et je vais vous présenter aujourd'hui la gestion des appareils Apple. Nous allons rapidement faire une présentation de Jamf. Ensuite, nous verrons les services et programmes qu'Apple peut proposer. Nous rentrerons ensuite dans le détail de la gestion et du cycle de vie des appareils, une petite démonstration et ensuite la traditionnelle session de questions-réponses. Alors Jamf, qui nous sommes une société américaine et notre mission, c'est d'aider les organisations à réussir avec Apple. Notre mission, c'est très simplement de pouvoir aider les entreprises, les écoles, les universités, les hôpitaux, les hôtels, à pouvoir déployer et attirer le meilleur de ce que Apple peut proposer, que ce soit sur macOS, que ce soit sur iOS, que ce soit sur tvOS. Nous sommes exclusivement dédiés à l'écosystème Apple. Nous ne faisons pas de Windows, nous ne faisons pas d'Android, et nous le faisons avec deux produits. Un produit qui s'appelle Jamf Now et un produit qui s'appelle Jamf Pro. Alors ces deux outils, eh bien, lorsqu'on les compare l'un avec l'autre, Jamf Now est dédié aux petites entreprises qui n'ont pas d'informatique interne et qui veulent déployer, qui veulent gérer très facilement un petit nombre d'appareils. Jamf Now est axé sur la simplicité et Jamf Pro est axé sur les professionnels de l'IT qui vont vouloir gérer tout le cycle de vie des appareils, du début jusqu'à la fin, avec le recyclage et avec l'ensemble des possibilités d'une gestion professionnelle. Alors, lorsqu'on compare les deux, ils ont des similitudes. Ce sont deux interfaces web qu'on accède à partir d'un navigateur avec une facilité d'utilisation. Mais encore, si vous avez aujourd'hui des appareils iOS ou des appareils macOS en petite quantité, que vous êtes une petite entreprise, je vous invite vraiment à tester Jamf Now. Vous avez d'ailleurs la possibilité de le tester pour 3 appareils gratuitement sur le site web. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les professionnels et sur ce besoin de pouvoir gérer des appareils dans les organisations. Nous aidons énormément d'organisations aujourd'hui de tout type. Des sociétés technologiques, bien évidemment, des entreprises, des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des petites entreprises, des écoles, évidemment, qui vont avoir besoin spécifiques de gérer notamment tout ce qui concerne les iPads dans les classes avec les professeurs, des grands groupes et des agences mondiales. Nous faisons cela pour l'ensemble de ces entreprises et surtout avec un souci de pouvoir offrir le meilleur des services le plus tôt possible. En l'occurrence, une des caractéristiques de Jamf, c'est le fait de pouvoir offrir ce que l'on appelle chez nous le zero day support, c'est-à-dire le fait de pouvoir vous apporter des solutions qui fonctionnent dès la sortie des nouveaux OS d'Apple. Typiquement, il y a quelques mois, la sortie d'iOS 12 ou la sortie de macOS 10.14 ou de tvOS 12. Et si on regarde un petit peu l'historique, on le fait depuis très longtemps et avec une régularité sans faille, où on peut proposer ces différents services dès la sortie de ces OS, de façon à ce que vos équipes IT soient prêtes et de façon à ce que vous puissiez aussi tirer parti de toutes les nouvelles fonctionnalités que ces nouveaux OS peuvent vous apporter. Alors rentrons un peu dans le détail des services et des programmes qu'Apple peut proposer aujourd'hui. Il y en a un certain nombre et le premier, c'est ce framework qui est utilisé aujourd'hui pour la gestion des appareils. Alors lorsqu'on veut gérer des appareils, qu'ils soient des iPhones, des iPads, des Mac, des Apple TV, eh bien on va utiliser ce framework qui passe par ce que l'on appelle l'APNS ou le Service Apple Push Notification. Ce service va très simplement permettre de pouvoir garder un lien constant entre les appareils et le système de gestion. On va pouvoir échanger. Vous voyez que ce service va nécessiter d'ouvrir un certain nombre de ports en direction de ces serveurs APNS, mais on va pouvoir envoyer des commandes sans fil. On va pouvoir pousser des applications ou pousser des profils de configuration. Ceci est valable sur tout l'écosystème Apple, c'est-à-dire les iPads, les iPhones, les iOS en général, les macOS, mais aussi les Apple TV. C'est ce qu'on appelle la brique MDM pour Mobile Device Management. Alors cette brique-là, elle est disponible sur toute la gamme. Ce que l'on rajoute en plus sur la partie macOS, c'est un agent
de façon à enrichir encore plus les possibilités de gestion sur la plateforme Mac. Alors une fois qu'on a ce framework de communication, comment est-ce qu'on échange? On échange via des profils XML, ce sont des fichiers, des petits fichiers qui vont permettre en fait de pouvoir eh bien, gérer un certain nombre de réglages sur les appareils directement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer ces différents fichiers pour configurer les restrictions, pour configurer la modification ou non du nom, pour pouvoir rajouter un WebKit sur les appareils, pour pouvoir configurer des réglages qui sont aujourd'hui disposés directement au sein de l'OS. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer ces fonctionnalités directement sur les appareils. Cette gestion intégrée, elle est créée dans Jamf et elle est déployée sur tous les appareils très facilement. Autre programme de gestion, eh bien, c'est le programme d'enrôlement automatique des appareils, ou plus connu sous le nom de DEP, pour Device Enrollment Program. Ce programme qui est proposé aujourd'hui par Apple, qui est gratuit, va tout simplement permettre de déployer ce que l'on appelle le Zero Touch. Le fait de pouvoir déployer des matériels qui seraient automatiquement connectés au système de gestion avant même que la machine s'ouvre pour la première fois. Eh bien, lorsque l'on va utiliser le programme DEP, c'est tout simplement le fait de pouvoir acheter des appareils, soit via Apple, soit des revendeurs autorisés, qui vont inscrire leur numéro, ou vous allez inscrire le vôtre, et qui va permettre cet enrôlement automatique pour tous les appareils aujourd'hui de la gamme iOS, ou macOS, ou tvOS. Une fois qu'on a déployé les appareils, eh bien, il faut effectivement pouvoir déployer des applications. Et là, c'est le second programme de déploiement proposé par Apple, lui aussi gratuit, qui va permettre en fait d'acheter des licences d'applications ou des licences de livres pour pouvoir les déployer facilement sur les terminaux. C'est ce que l'on appelle plus généralement le VPP, le Volume Purchase Program, qui va permettre d'acheter ces licences en volume, qui va vous permettre de garder ces licences, de pouvoir gérer les licences et de pouvoir la distribuer soit aux utilisateurs, soit aux appareils. Ce qui implique le fait de pouvoir être complètement indépendant des Apple ID que vos utilisateurs pourraient utiliser dans le monde de l'entreprise, ou alors d'utiliser des Apple ID spécifiques que vous pourriez utiliser dans le monde de l'éducation. Sachez que ces deux programmes, communément appelés le VPP et le DEP, sont maintenant réunis sous une même bannière au sein de deux programmes distincts. Le premier pour l'école, sous le nom de Apple School Manager, et le second pour les entreprises, sous le nom de Apple Business Manager. Ces deux programmes vont vous permettre de gérer les achats des licences, de livres, d'applications iOS ou macOS, de pouvoir intégrer des appareils et de pouvoir, pour l'école, notamment gérer les classes et gérer les Apple ID des élèves. Pour la partie entreprise, eh bien, vous allez pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire gérer les licences et gérer les appareils. Les Apple ID que vous allez pouvoir gérer dans le monde de l'entreprise ne seront dédiés que pour accéder à Apple Business Manager. Alors lorsque l'on regarde ces deux programmes, comment ça se traduit dans Jamf ou dans le système de gestion? Eh bien tout simplement, vous allez utiliser ces programmes pour acheter des licences ou pour enrôler les appareils ou pour déclarer les appareils et vous allez les retrouver dans Jamf au niveau des applications et des livres. Vous allez pouvoir retrouver les licences, le nombre que vous avez acheté, le nombre que vous avez à disposition et bien évidemment le nombre que vous avez déjà distribué. C'est la même chose pour les appareils, vous allez pouvoir retrouver automatiquement les appareils et créer d'ailleurs un flux automatique entre l'achat, l'enrôlement et la distribution directement de ces appareils. Une intégration totale donc avec les différents frameworks, que ce soit l'Apple Push Notification Service, que ce soit les règles et les API qui sont aujourd'hui disponibles dans le cadre du Mobile Device Management, et bien évidemment l'intégration avec Apple Business Manager et avec Apple School Manager. Alors, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire que gérer le cycle de vie des appareils? De quoi parlons-nous et de quoi avons-nous besoin? Tout simplement, la gestion du cycle de vie des appareils, eh bien, c'est six grands piliers. Si je veux pouvoir déployer facilement ces appareils, que ce soit des Mac dans l'entreprise, que ce soit des iPhones dans l'entreprise, que ce soit des iPads à mes élèves ou à mes enseignants,
je veux pouvoir les déployer rapidement. Je veux pouvoir ensuite les configurer. Je veux pouvoir configurer des restrictions, mais je veux pouvoir aussi apporter du service de configuration, automatiquement créer le VPN, automatiquement pouvoir proposer les réglages de sécurité ou les réglages de messagerie. Ensuite, je veux pouvoir déployer des applications, quel que soit son type. Des applications in-house, des applications du Mac App Store, de l'iStore, ou même des applications personnalisées qu'on aurait pu créer, soit directement, soit qu'on aurait pu acheter comme des packages ou des DMG. Une fois que j'ai déployé, que j'ai configuré et que j'ai déployé ces applications, eh bien, j'ai besoin d'avoir un inventaire. Et un inventaire pas uniquement au moment du déploiement, un inventaire pendant toute la durée de vie de ces produits. Que je puisse, par exemple, savoir quel est l'espace disponible. Je veux pouvoir avoir un inventaire matériel, un inventaire logiciel, voire même un inventaire humain, si je puis dire, qui va permettre de savoir qui possède quel appareil. Et enfin, pouvoir sécuriser ces appareils puisque je veux m'assurer qu'ils soient utilisés et utilisables dans les meilleures des conditions, en l'occurrence sécurisés au niveau matériel, au niveau logiciel, et en cas de problème, avoir des mesures et des moyens pour pouvoir y remédier. Et enfin, tout ceci ne pourrait pas être fait si je ne pouvais pas offrir du service en plus à mes utilisateurs. Pouvoir donner tout ce que je peux préparer à ce que eux puissent décider quand est-ce qu'ils veulent le faire et surtout qu'ils puissent le faire de façon autonome. Alors si on regarde dans le détail chacun de ces éléments-là, le déploiement se résume vraiment aujourd'hui dans un déploiement moderne et riche. En l'occurrence, sur cette image, vous voyez les trois étapes du déploiement. La première, ouvrir la boîte. La seconde, allumer le Mac. Et la troisième, il n'y a pas de troisième étape. C'est d'ailleurs le thème de notre dernière conférence aux États-Unis. Il n'y a pas de troisième étape. Et on va voir pourquoi. Tout simplement, jusqu'à présent, la méthode traditionnelle de déploiement était finalement assez archaïque. On achetait les appareils, on les recevait, on les imageait sur une image qui avait été définie au préalable ou il y a quelque temps, ou on les masterisait. Ensuite, on les stockait en attendant que l'utilisateur vienne le chercher ou que l'on puisse l'envoyer à l'utilisateur. Donc un travail finalement qui n'a pas tellement beaucoup de valeur ajoutée, ni pour l'IT, ni pour l'utilisateur. Ce qu'Apple propose aujourd'hui dans le cadre du déploiement, que ce soit là encore sur la partie iOS, macOS ou tvOS, c'est de faciliter et de réduire cette étape-là et de dire il y a sûrement une manière plus intelligente de le faire. En l'occurrence, acheter les appareils directement auprès de revendeurs ou d'Apple pour pouvoir les déployer à l'utilisateur. Tout le travail, entre-temps, est pris en main directement par le système de gestion. Alors allons voir ce que ça donne vraiment dans les faits. Vous connaissez tous peut-être cette interface qui apparaît lorsque l'on allume le Mac pour la première fois. Eh bien, lorsqu'on allume le Mac pour la première fois, on va d'abord choisir son pays, on va choisir son clavier, et ensuite, on est proposé de fait que ce Mac n'est pas un Mac comme les autres, c'est un Mac qui est géré. On va pouvoir d'ailleurs demander à l'utilisateur de s'authentifier, et vous remarquez que cette authentification n'est pas une authentification anodine, elle est l'authentification qui existe dans le monde de l'entreprise, typiquement la connexion avec un Active Directory. On va savoir qui est l'utilisateur et à ce moment-là, on va pouvoir créer un compte local ou un compte administrateur en fonction des choix que vous avez pu faire et pouvoir proposer à l'utilisateur uniquement les éléments qui sont intéressants. En l'occurrence ici, vous remarquez très bien qu'un certain nombre de fenêtres ont disparu et que l'utilisateur est amené directement à configurer son Mac. Le Mac se lance tout à fait normalement. Ce que l'on ne voit pas dans le background, c'est qu'en fait, toutes les actions qui se passent pour l'utilisateur. Peut-être que le VPN est configuré, peut-être que la configuration de la messagerie se passe, peut-être que des applications sont installées. Et en fait, on voit que petit à petit, eh bien, voilà, on va pouvoir personnaliser l'environnement de travail de l'utilisateur. On change le fond d'écran et on peut lancer une application spécifique pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver. En l'occurrence ici, eh bien, ce self-service que j'ai créé pour l'occasion de ce séminaire avec un certain nombre d'applications que l'utilisateur va pouvoir retrouver. On voit tout de suite que l'utilisateur, lui, peut directement être productif. Il va pouvoir installer un certain nombre d'applications, il va pouvoir configurer les différents éléments qu'il a besoin de configurer, et il va pouvoir ici accéder aux différents éléments dont il a besoin. Ce que l'on ne voit pas, c'est finalement tout ce qui se passe
dans le background, qui est le fait de pouvoir dire, eh bien, on a pu configurer cette machine et on a pu s'assurer que, eh bien, la machine soit conforme aux règles de sécurité, soit conforme, par exemple, aux besoins classiques de l'entreprise. Alors sur macOS, on a cette possibilité. Sachez que sur iOS, on a exactement le même pendant. C'est-à-dire que j'ai ici pris l'exemple d'un iPad, ça aurait pu être un iPhone, mais cette même expérience utilisateur de dire bah, lorsque j'allume mon poste de travail, eh bien, je vais suivre le même élément, c'est-à-dire la même séquence d'informations. Je vais choisir là le pays et la langue. Cet appareil est un appareil qui est géré et donc je vais devoir m'identifier. Vous remarquez d'ailleurs que la touche suivante est grisée. Tant que je ne me suis pas identifié, je ne peux pas rentrer et je ne peux pas passer à la suite. Donc en l'occurrence, ça garantit aussi le fait que l'utilisateur existe vraiment et a bien un login et un mot de passe qui est identifié chez vous. Je m'identifie avec mes identifiants, là encore, entreprise et non pas des identifiants personnels comme l'Apple ID. J'active un certain nombre de pages, là aussi, au choix. Et là, mon appareil devient, eh bien, là aussi, est géré. Un certain nombre de profils vont descendre. La même chose, je peux retrouver, par exemple, un fond d'écran qui aurait pu être installé, des applications qui s'installent. Vous voyez d'ailleurs que les applications s'installent sans avoir le besoin de demander un Apple ID. Et là aussi, je retrouve eh bien, cette notion de self-service pour pouvoir proposer à l'utilisateur eh bien, maintenant le fait de pouvoir installer, de pouvoir continuer lui-même l'installation lorsqu'il le souhaitera ou lorsqu'il en aura le temps, par exemple, en fonction de son onboarding spécifique. Moi qui peut même installer des applications directement et retrouver ces applications qui vont s'installer sur son appareil automatiquement. Alors c'est méthode d'enrôlement, cette méthode de déploiement, aujourd'hui, elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, vous avez toujours aussi la possibilité de déployer des applications, je dirais à la méthode ancienne ou traditionnelle avec Apple Configurator, qui nécessite un câble, de fait de pouvoir se connecter à ces appareils, de pouvoir les enrôler aussi dans le programme DEP ou de les enrôler dans le MDM. Mais on a aussi, pour des appareils qui auraient déjà été déployés, le fait de pouvoir eh bien, les rapatrier, les remettre dans la gestion, soit via l'enrôlement manuel, c'est-à-dire d'envoyer une URL à un utilisateur qui, lui, va ensuite pouvoir renseigner ses informations, login et mot de passe, pour pouvoir être enrôlé. C'est valable aussi sur la partie macOS, où on va pouvoir, si on a déjà des Macs qui sont déployés, envoyer une URL ou un message ou un email pour que l'utilisateur puisse s'enrôler et rajouter sa machine dans la gestion. Sachez cependant que le programme Zero Touch, le fait de pouvoir avoir un déploiement riche et moderne, n'est possible que dans le cadre du programme DEP. Alors une fois qu'on a déployé ces appareils, comment est-ce que je vais pouvoir les configurer? Alors pour nous qui sommes dans l'IT, eh bien c'est assez simple de configurer, mais lorsque l'on a énormément d'utilisateurs ou lorsqu'on a des utilisateurs qui ne sont pas forcément euh, aussi agiles et, et compétents dans l'utilisation de leur appareil, eh bien on va pouvoir le configurer et pouvoir proposer un système de configuration extrêmement simple. En l'occurrence, on va pouvoir déployer eh bien, ces différents profils. Ces profils qui sont les fichiers XML que vous allez créer à partir de Jamf et de pouvoir les déployer sans fil sur l'ensemble de la flotte, sur un poste particulier ou sur un groupe que vous auriez décidé. Alors, le protocole, il est le même en fait pour iOS, macOS ou tvOS, et ces profils, eh bien, ils évoluent à chaque nouvelle version et à chaque fois des nouveaux profils que l'on va pouvoir utiliser pour enrichir l'expérience utilisateur et pour aussi faciliter le travail de l'IT. Alors ces profils de configuration, ils adressent vraiment énormément de domaines. Ça peut être des restrictions, bien évidemment, mais ça peut être aussi, par exemple, des configurations de calendrier, ça peut être des certificats, ça peut être les options de mobilité, et ça peut être, par exemple, aussi des web clips que l'on va pouvoir déployer sur les appareils iOS extrêmement facilement. Alors, on a énormément d'outils. Sachez que ces outils-là sont souvent très commun entre les différentes plateformes que vous allez pouvoir gérer. Donc vous allez avoir la possibilité de pouvoir gérer des appareils qui viennent de, que ce soit des Mac, que ce soit des Apple TV ou que ce soit des appareils iOS directement. C'est très utile, mais souvent on a besoin d'un peu plus. Et notamment sur le Mac, on a besoin
de plus que ce que permet aujourd'hui le MDM. En l'occurrence, les besoins dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'éducation, notamment sur la partie macOS, eh bien, on voudrait aller plus loin. On voudrait pouvoir euh, enrichir cette expérience tant au niveau de l'IT qu'au niveau des utilisateurs, que ce soit des problématiques de sécurité, que ce soit des problématiques d'installation d'imprimantes, de configuration d'imprimantes, ou que ce soit eh bien, le fait de pouvoir exécuter des scripts que l'on pourrait déployer. Et bien pour cela, Jamf a finalement la double nationalité, puisqu'elle propose aussi un agent. Cet agent qui va être installé sur le Mac, qui est un binaire qui est installé automatiquement, et qui va permettre en fait d'être le relais de l'IT au niveau du Mac. En l'occurrence, ce compte de gestion peut être un compte de gestion qui va être complètement anonymisé, c'est-à-dire que le login et le mot de passe, enfin le mot de passe de ce compte-là sera géré aléatoirement par Jamf, ce qui permettra d'assurer que même l'IT n'a pas accès à ce compte de gestion, que tout se passe à partir de la console. Mais c'est véritablement un agent et un relais qui va vous permettre, eh bien, typiquement, d'installer des applications qui nécessitent le droit d'admin alors que l'utilisateur, lui, n'est pas admin de son poste. Et on va pouvoir utiliser des variables de façon à généraliser, à automatiser ces actions dont vous avez besoin. En l'occurrence, installer des packages ou des scripts, modifier les mots de passe, gérer les mises à jour. Cet agent va vraiment vous permettre de faire ce que vous souhaitez sur les Macs que vous gérez. Une gestion complète qui est véritablement la double nationalité, MDM d'un côté et l'agent en même temps. Alors une fois qu'on a déployé et qu'on a configuré, maintenant j'aimerais proposer du contenu. En l'occurrence, le fait d'utiliser un appareil MDM ou d'un éditeur comme Jam, c'est aussi de pouvoir fournir du service aux utilisateurs. Lorsqu'on veut pouvoir déployer des applications, eh bien, on va déployer deux types d'applications. Des applications qui proviennent du Mac App Store ou de l'App Store directement, donc soit sur iOS, soit sur macOS. Et tout ceci est fait eh bien, via le programme d'achat de livres et d'applications, que vous allez retrouver sous communément le nom appelé le VPP, et qui tout simplement va vous permettre d'acheter ces applications directement dans votre console Apple Business Manager ou Apple School Manager, de retrouver les licences directement dans Jamf Pro et de pouvoir les déployer via Jamf Pro. Vous allez retrouver les licences, vous allez pouvoir savoir combien est-ce que vous en avez, combien est-ce qu'il vous en reste, combien est-ce que vous en avez déjà attribué, de pouvoir récupérer ces licences et les réattribuer à d'autres utilisateurs. Un processus extrêmement simple qui va vous permettre aussi de gérer application par application les mises à jour que vous allez pouvoir appliquer sur ces dernières. Alors c'est très bien, mais il y a un autre type d'application, c'est les applications qui ne sont pas dans le Mac App Store. Les applications personnalisées, PKG ou DMG. En l'occurrence, ces applications, eh bien, on a besoin de pouvoir les déployer, la suite Microsoft Office ou Adobe, des navigateurs ou même des applications que vous auriez pu déployer ou utiliser. Eh bien, sachez qu'on a exactement le même système, c'est-à-dire que vous allez pouvoir eh bien, créer un snapshot, un outil qui s'appelle Composer, qui fait partie de Jamf Pro, qui va vous permettre de créer ces packages et de les installer, là cette fois-ci, via l'agent. C'est extrêmement pratique parce que ça vous permet vraiment d'apporter non pas une approche générique, mais une approche personnalisée au service que vous pouvez apporter à vos utilisateurs. Alors on a déployé, on a configuré, on a installé des applications. Maintenant, j'aimerais pouvoir faire un retour d'inventaire, savoir combien j'ai de Mac, combien j'ai d'iOS et quelle version. L'inventaire, c'est le nerf de la guerre de la gestion. Et vous savez que avec Jamf Pro, on collecte par défaut déjà plus de 100 éléments sur votre environnement. En l'occurrence, vous allez pouvoir avoir le nombre de machines, logique. Mais bien évidemment, aller plus loin. Quel type de machine? Quelle est l'adresse IP? Quelle a été la méthode d'enrôlement? Des données générales, mais aussi des données matérielles. Savoir, est-ce que votre machine, quel est son modèle? Quelle est la date de sortie, par exemple? Voire même des données logicielles. Quelles sont les applications qui sont installées et quelle est leur version? Très utile si vous voulez installer une nouvelle version ou au contraire empêcher l'installation d'une version supérieure. Et bien évidemment, l'utilisation aussi des applications, voire même enrichir cet inventaire. Cet inventaire, il peut être enrichi de deux façons, soit au niveau de l'administration, c'est-à-dire vous allez rajouter des infos qui ne sont utilisables que par l'IT. En l'occurrence, vous pourriez rajouter par exemple des fichiers PDF à un enregistrement de Mac, ou alors des informations qui proviennent de la machine. Exécuter un script de façon
régulière pour pouvoir collecter de l'information qui vous est utile dans votre gestion. L'utilisation de cet inventaire, c'est ce qui fait vraiment la force d'un système de gestion moderne, et en l'occurrence, le fait de l'utiliser de la façon la plus simple possible. Le fait de pouvoir gérer cet inventaire sous différents groupes. Typiquement, de pouvoir modéliser l'organisation que vous avez déjà dans vos entreprises ou vos organisations. Le fait de pouvoir savoir, j'ai des appareils en libre service, j'ai des VIP, j'ai des utilisateurs en bêta, j'ai des machines qui sont en spare par exemple, eh bien je vais pouvoir les regrouper et comme je peux les regrouper, eh bien je vais pouvoir appliquer un profil ou une règle à ces appareils. Autre chose, on pourrait, là, pour le coup, dire, bah non, non, je veux, moi, un groupe intelligent. Je voudrais pouvoir savoir, en fonction de cet inventaire, qui me donne, eh bien, tous les éléments qui sont communs. En l'occurrence, je pourrais choisir de faire un tri sur le matériel. Donne-moi tous les MacBooks qui sont de 2018, qui ont plus de 8 Go de RAM, qui ont telle ou telle application installée et qui sont dans le département marketing. Vous allez pouvoir jouer sur le matériel, le logiciel et l'humain, de façon à créer des groupes intelligents. Et ça, c'est extrêmement utile. Pourquoi? Parce que ces groupes vont évoluer tout au long de la vie de votre appareil et de votre environnement en fonction des critères que vous allez pu faire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des groupes qui seront intelligents, qui vont évoluer et appliquer un profil ou une règle. Ce qui vous permet de passer d'un mode réactif à un mode proactif pour pouvoir proactivement déployer des services associés. Tous les appareils qui n'ont pas de mot de passe, on va appliquer une règle de mot de passe. Et bien typiquement, vous allez pouvoir suivre en disant ah, attention, je peux savoir que tel et tel appareil n'a pas encore appliqué ou n'est pas encore conforme. On va pouvoir appliquer différentes règles en fonction d'un élément qui évolue dans le temps, l'espace disponible. Vous sauriez avant même vos utilisateurs que l'espace disponible sur leur disque est arrivé à un seuil critique. Et, à ce moment-là, appliquer une règle de message pour les informer que, attention, ils vont bientôt avoir plus d'espace sur leur disque de démarrage. Ou alors, appliquer des règles spécifiques en fonction de critères qui peuvent être extrêmement variables en fonction de vos besoins matériels, logiciels ou humains. L'intérêt est effectivement de pouvoir passer d'un mode réactif à un mode proactif et surtout de pouvoir suivre, savoir que si vous déployez un nouveau logiciel avant la bascule sur un nouveau système, eh bien vous pouvez vous assurer que l'ensemble de vos utilisateurs ont déjà accès au logiciel dont ils auront besoin avant de basculer sur le nouveau système. Alors on a déployé, on a configuré, on a installé différentes applications, on a fait un inventaire de ces applications. Maintenant, je veux m'assurer eh bien, que mes utilisateurs sont en toute sécurité et utilisent leur système en toute sécurité. C'est un besoin important parce que c'est un besoin qui est constant, qui évolue dans le temps en fonction du matériel, en fonction des logiciels, en fonction de l'activité. Eh bien, sachez que ce soit sur macOS ou iOS, eh bien, Apple propose énormément de solutions pour vous assurer que vos appareils soient le plus sûrs possible. Que ce soit du chiffrement, que ce soit de l'anti-malware, que ce soit par exemple aussi le fait de pouvoir vous assurer que les logiciels installés ne peuvent être installés que s'ils sont signés. Sur iOS, vous avez aussi la possibilité de jouer avec un certain nombre de paramètres qui sont directement mis en place dans le système, comme forcer l'utilisation de Touch ID ou de Face ID, d'avoir des outils supplémentaires grâce à la supervision et bien évidemment le chiffrement qui est natif sur iOS. Alors même si ces éléments-là que vous allez pouvoir activer ou désactiver grâce à Jamf Pro, eh bien ça vous permet de vous assurer et de vous prévenir. Mais quelquefois il faut aussi guérir et sachez que eh bien, l'outil MDM vous permet aussi de guérir ou d'intervenir en disant ben, attention, on va pouvoir verrouiller l'appareil est manquant, on va pouvoir le verrouiller. Ou, au contraire, l'appareil a été perdu, on va pouvoir l'effacer. Et directement envoyer des commandes à macOS pour pouvoir eh bien, soit verrouiller, soit effacer, ou tout simplement dire, bah voilà, ce Mac n'est plus géré, et à ce moment-là, supprimer la gestion parce qu'il a été acquis par le collaborateur. Sur iOS, on a même encore plus de fonctionnalités pour eh bien, avoir des commandes natives pour pouvoir effacer l'appareil, voire même le redémarrer à distance, l'éteindre, ou même l'activer, activer le mode perdu sur sur ces appareils pour pouvoir les retrouver, voire même d'ailleurs dans le monde de l'éducation des fonctionnalités extrêmement utiles comme le fait de activer
ou désactiver le Bluetooth directement sur l'ensemble des appareils. Alors on a la gestion du matériel en lui-même, mais quid des applications, quid des applicatifs qui sont utilisés? Eh bien, la problématique des applications, c'est deux choses. Un, savoir qu'il existe un correctif. Comment est-ce qu'aujourd'hui je sais que Microsoft Word ou Google Chrome a été mis à jour? Et comment est-ce que je sais que dans mon parc, eh bien, j'ai des utilisateurs de version ancienne? Eh bien, Jamf permet d'adresser ces deux problématiques via la gestion des correctifs. Tout simplement, le fait de pouvoir savoir via 50 titres qui sont suivis et dont vous aurez soit une notification par email, soit une notification dans l'interface pour pouvoir vous dire ah attention Google Chrome a été mis à jour. Et ensuite de pouvoir cibler automatiquement tous les utilisateurs qui auraient besoin de cette mise à jour. Donc vraiment adresser notamment la problématique de notification, mais aussi la problématique de ciblage. Alors si les 50 titres ne sont pas suffisants, sachez qu'on a aussi la possibilité de rajouter vos propres gestions de titres en disant ben voilà, je veux suivre un certain nombre de logiciels. Et si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, eh bien, sachez que dans la communauté, il y a aussi un certain nombre de titres qui sont suivis et qui sont aujourd'hui proposés pour les utilisateurs et les administrateurs Mac. Alors c'est très bien, mais si je ne veux pas patcher et si je veux empêcher l'utilisation, sachez que sur Mac, on a aussi, grâce à cet agent, la possibilité de, eh bien, d'interdire, c'est pas la problématique de la mise à jour, mais plutôt d'interdire, eh bien, l'utilisation de certaines applications et de pouvoir, le cas échéant, les supprimer. Alors, tout ceci est très bien. On a vu tout le travail que l'on va pouvoir faire pour déployer, pour configurer, pour installer les applications, pour avoir un inventaire et pour sécuriser. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'utilisateur? Pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça pour l'utilisateur? Quel est lui son avantage à avoir ces différents éléments? Alors bien évidemment, il a un environnement de travail qui est beaucoup plus facile, mais c'est surtout que tout ce que vous allez faire, eh bien, vous pourriez le faire non seulement pour l'utilisateur, mais que lui puisse décider quand est-ce qu'il le fera. En l'occurrence, le self-service, c'est la possibilité d'offrir un, une boutique personnalisée, un store personnalisé, où l'utilisateur va pouvoir retrouver des actions qu'il pourra effectuer et que vous auriez préparées. Typiquement, l'installation des imprimantes, l'installation des applications, configurer le client de messagerie. Eh bien, ce self-service, il est disponible, comme on l'a vu tout à l'heure rapidement dans les vidéos, pour tous les utilisateurs. On va pouvoir avoir un self-service sur Mac où l'utilisateur va pouvoir retrouver des applications, mais pas uniquement. Il peut retrouver par exemple la charte graphique, il va pouvoir retrouver des scripts qu'il va pouvoir lancer lui-même, il va pouvoir retrouver des actions qui vont lui permettre de se connecter par exemple au support ou même des raccourcis sur les liens internes de la société. Sur iOS, eh bien, on va retrouver des applications, soit des applications qui proviennent du Mac App Store où la licence a déjà été achetée, ou alors des applications in-house que vous auriez pu déployer directement à une population. Sachez que ce self-service, il est personnalisé pour chaque utilisateur et personnalisable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un self-service en fonction de l'environnement et en fonction de l'utilisateur qui est derrière. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et de regarder un petit peu l'interface directement. Alors je suis ici sur un navigateur, j'ai une interface, je vais lancer l'interface ici, et je me connecte sur cette interface qui va me permettre de nombre de postes. Alors j'ai ici ordinateur 55 appareils administrateur, et donc j'ai accès à un dashboard pour savoir eh bien, le nombre d'appareils qui sont sur en iOS 9, en iOS 11, en 10.3.3, le nombre d'appareils qui sont tous mes utilisateurs qui sont passés sur macOS 10.14 ou ceux qui ont par exemple Firefox installé. Je peux aussi voir eh bien, l'étendue de mes règles. Vous voyez tout à l'heure lorsqu'on disait je vais définir des règles et puis je vais pouvoir savoir eh bien, tous les utilisateurs qui ont fait cette règle ou qui ont appliqué cette règle ou qui ont eu cette règle qui a été appliquée, celles qui sont en attente et celles qui ont échoué. Bien évidemment, avoir un retour sur le pourquoi ces différents utilisateurs auraient échoué. On va pouvoir retrouver aussi les différentes versions et donc le rapport sur les correctifs. Et là, en l'occurrence, je vois que Adobe Flash Player, j'ai aucune de mes machines qui est gérée, qui est sur la dernière version, ou que Google Chrome n'est qu'à finalement à 2%.
Alors on va voir tout simplement pourquoi. Si je regarde ici, ah ben je vois les différentes notifications. Alors je comprends pourquoi est-ce que je n'ai aucune de mes machines, parce qu'en fait Google Chrome a été mis à jour le 9 novembre et que Adobe Flash Player le 14 novembre. Et donc ça m'explique pourquoi eh bien, ces différentes machines ne sont pas mises à jour directement. Alors on voit ici d'ailleurs que voilà les différents types de notifications, que le 14.11 Word a été mis à jour. Sans ce système-là, je n'aurais peut-être pas su, ou j'aurais dû développer un autre système pour savoir que euh, Microsoft Word était à jour. Alors, lorsque je veux aller un peu plus dans le détail, on va rentrer ici sur les différents ordinateurs. On va pouvoir voir que, eh bien, je vois cet inventaire qui est présent ici. Je vais pouvoir rechercher les différentes machines. J'ai ici un certain nombre d'éléments qui sont proposés, comme par exemple le modèle, le numéro de série, le nom de l'utilisateur, la date de check-in, par exemple. Donc, je vois que, tiens, cette machine, eh bien, elle a fait son check-in il y a moins d'une minute. Et si, eh bien, je zoome sur cette machine, je rentre sur cette machine, là, j'ai accès à tous les éléments d'inventaire qui sont sur cette machine, qui peuvent être par exemple eh bien, des éléments matériels, des éléments humains, savoir qui est l'utilisateur de cette machine, voire même des applications sur toutes les applications qui sont installées avec la version. Alors, sachez qu'on a ici d'ailleurs même les mises à jour, de dire ah tiens, il y a effectivement des mises à jour logicielles qui n'ont pas été appliquées sur cet utilisateur. On va retrouver les outils de gestion dont je parlais tout à l'heure, qui vont me permettre de modifier, de par exemple verrouiller, d'effacer l'ordinateur, de désactiver le Bluetooth ou même de l'activer directement sur cet appareil. L'intérêt de cette gestion, c'est bien évidemment d'avoir cet inventaire riche, mais de le manipuler, en l'occurrence de pouvoir créer différents groupes, que ce soit des groupes ici, les appareils de Spare, les appareils VIP par exemple, ou des groupes intelligents qui vont correspondre à différents critères. En l'occurrence ici, j'ai un certain nombre de groupes qui vont me permettre de vérifier par exemple que mes ordinateurs sont totalement conformes. En l'occurrence, ils ont Firewall 2 complètement encrypté, donc tous les disques sont encryptés, et j'en ai 8 sur mes 54 qui sont aujourd'hui dans ce groupe-là. Je peux choisir par exemple aussi savoir tous ceux qui ont installé ou qui n'ont pas installé Firefox ou qui ont installé tel ou tel type d'application. Cette recherche d'inventaire, elle est très utile pour la gestion. En l'occurrence, la gestion, eh bien, on va retrouver ici les profils MDM dont je parlais tout à l'heure, qui vont tout simplement permettre eh bien, de pouvoir gérer les différents réglages que vous souhaitez sur vos machines, c'est-à-dire par exemple pouvoir configurer un certain nombre de paramètres comme la gestion du code pour vous assurer que le système est euh, conforme à vos règles de sécurité, d'autoriser, d'exiger des valeurs alphanumériques, la longueur, le maximum, mais peut-être aussi de pouvoir, par exemple, eh bien, gérer un certain nombre de choses comme les certificats ou les restrictions, qui seraient des restrictions plus spécifiques au monde de l'entreprise pour supprimer un certain nombre de paramètres qui n'ont pas euh, à être dans le monde de l'entreprise. On va retrouver là aussi, eh bien, là un peu plus loin, les règles ou les policies qui vont permettre en fait d'aller encore plus loin et de pouvoir eh bien, déployer un certain nombre de paramètres directement sur mes appareils. Alors, si je crée une nouvelle pour vous montrer, ici, c'est trois éléments. Le premier, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire. En l'occurrence, je souhaite déployer un package. Donc, je vais configurer mes packages. Je vais retrouver ici les différents packages. Je peux trouver les différents voilà, Firefox en version 60, 61, 62, 63 que j'ai préalablement uploadé directement. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que c'est au démarrage? Est-ce que c'est l'ouverture de session? Est-ce que c'est lorsque l'enrôlement est terminé? Est-ce que c'est un enrôlement personnalisé? Est-ce que c'est limité dans le temps? Très bien. Et maintenant, à qui vous voulez le faire? En l'occurrence, ici, vous allez définir vos cibles, vos limitations et vos exclusions. Donc très simplement, vous allez pouvoir choisir d'installer Firefox et d'ajouter à un groupe, soit vous choisissez des ordinateurs individuellement, soit vous choisissez des groupes, et là vous retrouvez les groupes en conformité, d'accord? Donc ceux qui sont dynamiques, mais vous retrouvez aussi vos groupes statiques. Et donc là, en l'occurrence, je pourrais dire je vais installer Firefox uniquement aux utilisateurs qui n'ont pas Firefox. Et là, de choisir, filtrer, voilà, où Firefox n'est pas installé. Ce qu'on peut aussi rajouter des utilisateurs, des groupes, des bâtiments ou même des départements. Vous pensez qu'installer est utile? Eh bien, pourquoi ne pas laisser l'utilisateur choisir lorsqu'il installera
cette règle directement. On va pouvoir là aussi dire, bah, j'ai préparé l'installation de Firefox ou j'ai préparé l'installation de telle ou telle application. Je vais pouvoir choisir lorsque je vais installer cette application. On va pouvoir ici s'assurer du nom du bouton, de pouvoir le mettre en français par exemple, et de pouvoir forcer l'utilisateur à consulter la description, et on va pouvoir choisir une icône spécifique et une catégorie directement. Extrêmement facilement, vous allez pouvoir configurer des règles, des profils et bien évidemment la gestion des correctifs qu'on a vu tout à l'heure. La gestion des correctifs, on va pouvoir retrouver les différents éléments, leur date, la version et bien évidemment les différentes versions existantes aujourd'hui avec le pourcentage que vous avez utilisé. Alors sur l'appareil macOS, mais voyons voir un peu sur l'appareil iOS. Lorsque je change de focus et que je me mets sur les appareils mobiles, ici je vais retrouver non seulement mes appareils iOS, mais aussi mes appareils tvOS. En l'occurrence ici, je vais rechercher mes différentes machines et je vais retrouver les différents types de machines, que ce soit un iPhone, un iPad Air, un iPad mini, et donc pouvoir retrouver très rapidement en disant est-ce que j'ai des Apple TV. Oui, j'ai effectivement un certain nombre d'Apple TV ici, iPad Air ou Apple TV, ou alors de pouvoir là encore savoir quelles sont les machines qui sont les plus à jour et pouvoir retrouver un certain nombre d'informations. Là, c'est un iPhone 7 qui est utilisé à 5% et le niveau de batterie est à 100%. On va là aussi retrouver les applications qui sont installées sur ce poste et on va pouvoir aussi retrouver eh bien, les différents profils, les différents certificats et les règles de sécurité qu'on a pu appliquer à ce poste. Là encore, retrouver les outils de gestion. Vous allez pouvoir là la richesse de la gestion en disant je peux désactiver l'itinérance, verrouiller l'appareil, activer le mode perdu ou définir un fond d'écran spécifique. Là aussi, on va retrouver eh bien, cette même gestion. On va pouvoir retrouver des groupes statiques d'appareils avec par exemple des chariots dans les écoles ou des appareils de spare ou alors des groupes intelligents qui vont me permettre eh bien, de savoir quels sont mes appareils qui sont déjà en iOS 12, ceux qui sont restés en iOS 11, ceux qui ont par exemple ce service installé et ceux qui n'ont jamais recontacté le service MDM depuis plus de 15 jours. Une fois qu'on a géré ces différents inventaires, eh bien, on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir déployer là des profils de configuration. Ces profils, eh bien, si vous avez déjà un peu travaillé avec Apple Configurator, vous allez les retrouver. On va retrouver ici les différents codes. On va pouvoir retrouver, par exemple, la messagerie, les différents outils de restriction. Et lorsqu'on veut parler de restrictions, par exemple ici, eh bien, vous allez retrouver, là encore, toutes les restrictions concernant le monde iOS, concernant le monde tvOS, ou alors ce qui est commun aux deux en termes de fonctionnalité, d'application ou de contenu. Une particularité pour la partie iOS et tvOS, c'est l'intégration avec Apple School Manager, où effectivement vous allez pouvoir retrouver ici les différentes classes qui auraient pu être créées avec Apple School Manager, qui vont être importées automatiquement et qui vont vous permettre, par exemple, eh bien, de retrouver l'ensemble des élèves, par exemple, et l'ensemble des appareils mobiles qui auraient été associés. Alors qu'en est-il pour l'utilisateur? Si je me mets là pour le coup du côté utilisateur, eh bien c'est là où je vais retrouver mon environnement, où je vais retrouver par exemple, eh bien, pour l'utilisateur, le self-service. Le self-service que je retrouve ici, qui peut être d'ailleurs personnalisé. On peut avoir une icône spécifique pour l'utilisateur, où il va retrouver ici eh bien, les différents éléments concernant sa machine. Sachez que c'est un self-service qui est spécifique à l'utilisateur et spécifique à la machine. En l'occurrence, en fonction de la machine qu'il va utiliser, eh bien, je pourrais lui proposer des services qui ne seraient que disponibles en fonction de l'espace disque, par exemple, ou de la puissance de la machine. On va retrouver les différents éléments, c'est-à-dire qu'on va pouvoir directement installer des applications, qu'elles proviennent du Mac App Store comme les applications Pages, ou qu'elles proviennent, par exemple, eh bien, de packages spécifiques qu'on aurait pu installer. On va pouvoir aussi des configurations, de dire bah, je veux configurer mon VPN, je veux configurer mon client de messagerie, ou alors je veux par exemple eh bien, avoir accès au support et de pouvoir installer un certain nombre d'applications spécifiques que l'on pourrait utiliser. On va pouvoir retrouver un certain lien ici et de pouvoir dire, ben voilà, je peux me retrouver sur lancer le lien pour pouvoir eh bien, accéder au site web de l'entreprise ou au site web des différents éléments dont on a besoin.
Alors revenons à la présentation. Alors c'est très bien, on a vu le cycle de vie des appareils Apple, mais comment est-ce que je fais pour aller plus loin? Comment est-ce que je fais pour, eh bien, pour aller un peu plus loin et pouvoir dire, je veux pouvoir gérer dans mon environnement. J'ai besoin d'intégrer mon système, j'ai besoin d'intégrer ce système avec ce que j'utilise déjà. En l'occurrence, eh bien, avec mon service d'annuaire, Active Directory, avec mes systèmes de single sign-on où on a une intégration, par exemple, avec Okta ou avec Ping ou avec ADFS ou avec mon système de gestion de mes appareils Windows, Microsoft SCCM, ou de mes systèmes de réseau comme Cisco ICE. On a énormément d'intégrations, plus de 200 intégrations aujourd'hui, via que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le marketplace, directement sur notre site web. Et je voudrais quand même illustrer une en particulier qui est l'intégration avec Microsoft Intune. Cette intégration, c'est tout simplement le fait de pouvoir dire je veux pouvoir proposer à mes utilisateurs, parce que j'utilise Intune pour gérer mes appareils Windows, je veux pouvoir offrir le meilleur de la gestion à mes utilisateurs Mac et j'ai besoin d'offrir les différents services que Microsoft aujourd'hui propose. Tout simplement, c'est le fait de pouvoir avoir l'accès conditionnel sur la plateforme Mac, que j'utilise peut-être sur la version Windows. Tout simplement, comment ça se passe? Eh bien, c'est le meilleur des deux mondes. En l'occurrence, eh bien, j'ai mon Mac qui, lui, est géré par Jamf. Les données d'inventaire sont transmises à Azure AD et Microsoft Intune. Elles seront évaluées par ces derniers pour évaluer la conformité en fonction de l'inventaire qui a été envoyé par Jamf. En fonction de ces données, si l'utilisateur est conforme, la machine est conforme, alors on autorise l'accès. Si elles ne le sont pas, eh bien je propose à l'utilisateur via le self-service la possibilité de remédier à son environnement. Et de dire, si par exemple l'utilisateur n'est pas chiffré, grâce au self-service, je vais pouvoir le rediriger pour qu'il puisse lui-même chiffrer son Mac. Si le code n'est pas assez long, la complexité du code n'est pas assez longue, eh bien il va pouvoir le faire directement à partir de son self-service pour ensuite qu'automatiquement, comme l'inventaire sera mis à jour, l'inventaire sera transmis à Intune et Intune pourra valider cette conformité et ensuite donner l'accès. Alors récapitulons un petit peu ce que l'on a vu aujourd'hui. On a vu l'intégration avec les programmes et les services Apple, que ce soit l'intégration avec les services APNS, que ce soit avec les services de Mobile Device Management et bien évidemment Apple Business Manager et Apple School Manager. On a vu eh bien, ce cycle de vie avec tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir gérer le déploiement, la configuration, déployer des applications, un inventaire riche et enrichi, une sécurité et bien évidemment centré sur l'utilisateur pour offrir des services directement à vos utilisateurs. On ne s'arrête pas là et on va même encore plus loin avec les différents écosystèmes et notre expertise, que ce soit sur des services professionnels, sur site ou à distance, pour vous accompagner dans vos déploiements, que cela soit de la formation avec un programme de formation qui est en ligne et en présentiel, avec 4 niveaux de certification, et bien évidemment notre support à votre disposition, que cela soit aujourd'hui en français ou en anglais, sur les différentes offres que l'on a aujourd'hui de 24 sur 24 à 7 jours sur 7. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre communauté. Nous avons une communauté de plus de 70 000 membres aujourd'hui qui partagent, qui gèrent et qui ont les mêmes problématiques que vous, qui ont des utilisateurs et qui ont besoin eh bien, de partager et de pouvoir retrouver l'information, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le monde de l'éducation. N'hésitez pas à communiquer via notre site Jamf Nation. Quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, je vous invite à accéder à nos ressources. Nous avons sur notre site jamf.com/fr énormément de ressources à votre disposition, que ce soit des livres blancs, que ce soit des guides, que ce soit des articles techniques. Mais nous allons aussi poster ce webinaire directement sur notre page consacrée au webinaire que vous allez pouvoir retrouver. Il y en a d'ailleurs un certain nombre spécifiques sur des thèmes spécifiques comme la sécurité, comme euh, la conformité avec l'intégration avec Microsoft Intune. Mais nous avons aussi énormément de ressources sur notre site anglais et notamment toutes les conférences qui ont pu avoir lieu lors de notre conférence annuelle à Minneapolis au mois d'octobre sont disponibles aujourd'hui sur notre site anglais. N'hésitez pas de rejoindre la discussion Jamf Nation
C'est un service totalement gratuit. Vous pouvez vous connecter et vous pouvez commencer à partager et rajouter le tag euh, français de façon à pouvoir retrouver facilement toutes les discussions en français. N'hésitez pas à rester en contact avec nous via le site ou via email france@jamf.com. Nous sommes à votre disposition. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci